Chut. Ça commence. On prend le temps de se mettre en contact, en fait. C'est juste ça. Il n'y a pas de signe à donner, il n'y a pas de 1, 2, 3, go, c'est parti. Le but, c'est juste de courir l'un vers l'autre et de se prendre dans les bras. Super! Quand vous avez fait le câlin et qu'il a bien existé, que vous avez fait vous avez pris ce que vous aviez à prendre, ça repart dans l'autre sens et il y en a 2 autres qui y vont. Non, c'était super joli. Lâchez pas les filles, c'était hyper joli. C'est pas grave si vous écoutez pas la consigne et que vous allez au-delà. Au début, j'étais pas trop, je voulais pas trop y aller. Puis à la dernière minute, je me suis dit pourquoi pas y aller en vrai. Quand je suis arrivée, on a commencé à faire des exercices, etc. Ça m'a tout de suite mis plus en confiance. J'aimais beaucoup les pièces, je regardais même sur YouTube. Je voulais faire la spécialité théâtre au lycée Auguste Renoir, sauf qu'ils m'ont pas accepté. Le théâtre, c'est pas gênant, mais c'est dur à faire, parce qu'on se dit on va se faire juger et tout. Mais comme les gens sont là, comme nous, pour faire du théâtre, on se lance et au final, c'est facile. J'ai l'impression que je peux plus être moi-même parce qu'il n'y a pas de jugement en fait. J'ai réussi à passer outre le fait que parfois je suis un peu gêné de me montrer devant les autres. Même s'il y en a peut-être, je sais pas, qui n'ont pas fait théâtre ou qui c'est leur première fois, ou il y en a peut-être ça fait hyper longtemps. Mais en fait, on voit pas ça parce qu'on est un groupe. Et on pense pas à toi, t'as fait 2 jours de théâtre quand t'étais en CM2, bah non, parce qu'on est là, adolescence et territoire, et c'est l'instant présent qui est important. Le seul inconvénient, c'est qu'on se levait tôt à chaque fois. Réveil à 9h, etc. C'était un peu tôt, surtout en période de vacances. Finalement, ça s'est bien passé. Les journées, elles passaient même assez vite. Enfin, on se rendait pas compte en fait de comment les journées passaient. On marche partout, on fait pas un paquet dans un coin. On essaye que tout le plateau soit occupé. Donc l'idée, c'était vraiment de faire un training pour les voir évoluer dans un groupe, de voir comment ils fonctionnaient ensemble, leur capacité à faire confiance aussi à l'autre et comment en fait ils pouvaient s'écouter les uns les autres, se regarder les uns les autres, interagir les uns les autres. On se rend compte aussi qu'ils sont très jeunes, que pour certains ils sont très peu expérimentés et qu'il y a vraiment des petites bases, même techniques, que beaucoup n'ont pas ou très peu. Parler fort, se laisser regarder, se faire entendre et prendre le plateau et de s'y sentir bien aussi, que ça devienne leur endroit vraiment, le plateau de théâtre. Là, le focus, il est sur eux. Donc quand le focus est sur eux, on se met un petit peu en retrait pour les laisser pouvoir faire quelque chose, d'accord ? Soyez attentifs sur cette chose-là. Ok, on commence l'activité. D'accord. Je vais vous donner un mot et vous allez chacun imaginer une couleur pour ce mot-là. Ok ? Je peux t'aider à te lever ? On va faire un petit cercle. Donne-moi ta main. On travaille beaucoup sur la vieillesse. On essaye de s'imaginer en tant que personne âgée. Et donc chacun crée son personnage. Donc on devait lui inventer un prénom, un âge, un travail, sa situation familiale, un caractère un peu. Tout le monde partait un peu dans son monde où tout le monde s'imaginait sa vieille dame, son vieux monsieur, tout ça. Je pense que c'est important de dire qu'on aime les gens. Que moi, je vous connais pas, mais je vous aime. Je vous aime. Vous, madame, je vous aime. Merci de m'avoir aimé pendant ce moment. Je me suis confiée à vous. En fait, si vous parlez en même temps, allez au-dessus de Marceline, d'accord ? Ou alors, vous devez lui laisser la place. Mais en tout cas, à partir du moment où vous parlez au plateau, c'est que ça devient majeur. Je leur avais demandé, parlez-nous de votre vieillesse rêvée. Et ils étaient assez nombreuses et nombreux à ne pas pouvoir l'imaginer. Et je trouve qu'aujourd'hui, de créer un spectacle avec 17 jeunes, c'est impossible de faire abstraction de ça. Leur génération à eux, il y en a beaucoup pour lesquels c'est compliqué de se projeter à 80-90 ans parce que on vit dans un monde particulier aujourd'hui et que eux se posent des questions que moi, par exemple, je me posais pas quand j'avais 15 ans. Je suis pour l'écologie. Et du coup, on a parlé du climat, on a parlé de la vieillesse. Et pourquoi on n'aura pas de vieillesse ? Pas forcément on n'aura pas de vieillesse, mais pourquoi on risque de ne pas avoir de vieillesse ? Et j'ai beaucoup aimé cet exercice. On se voit dans un monde où le fait que c'est possible qu'on n'ait pas de vieillesse et entre guillemets, on accuse les autres générations d'avant de nous avoir laissé un monde un peu merdique. On risque de ne pas avoir de vieillesse, mais on s'est dit, on joue, quoi. Ok ? Ça, c'est toi. Il n'y a pas de micro, Il n'y a pas de micro et c'est une salle de 2225 personnes. Pour de vrai ? Bah ouais. Oui, je vois pas. Pleine. C'est un euphémisme naturellement.
Et que va-t-on faire avec cette litote qui ne signifie ni plus ni moins que nous sommes face à une forme de fin du monde? On m'a souvent objecté que c'était exagéré. Je maintiens cette expression. Si on ne peut pas parler de fin du monde pour ça, je ne sais pas de quoi on peut parler. On appuie bien sur les mots. C'est exactement le même travail qu'on a fait ce matin quand vous deviez appuyer sur les consonnes. Donc vous ralentissez votre débit de parole. Et vous mordez bien Vous mordez bien dans les mots. et vous faites en sorte qu'on comprenne. On est très au-delà d'une idée juste de restitution d'atelier avec un groupe de jeunes gens. Il y a vraiment l'idée de faire un spectacle, voilà, d'oser aussi aboutir à un geste artistique avec eux, de les considérer vraiment comme des acteurs à part entière. Je les trouve très courageux parce que je trouve qu'ils essayent absolument pas de se ressembler les uns les autres. Vraiment, ils se montrent et ils se donnent à voir et ils inventent leurs personnages fictionnels à partir de leur singularité. Et je trouve que cette acuité-là, pour de si jeunes acteurs, je trouve ça extrêmement rare et extrêmement beau. C'est assez bouleversant d'assister à ça. Adolescence et territoire, ça va vraiment m'aider à d'abord m'améliorer, puis m'ouvrir d'autres portes dans ce monde-là. J'espère juste que la pièce finale va me plaire et que tout se passera bien. Et que je puisse au final être fier de moi. C'est vraiment un truc qui nous montre un peu toutes les facettes de la création d'un spectacle, mais c'est vraiment nous qui allons le faire. Cette aventure va me permettre du coup d'accéder à la spécialité théâtre, si le lycée veut bien m'accepter, et pouvoir se développer dans le monde du théâtre si je veux continuer par la suite.